لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل في علا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. بحمد الله ورحمته. On se retrouve à nouveau, Inch'Allah Azza wa Jal, autour de l'apprentissage de la science de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ou de la religion de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, afin de comprendre et d'apprendre ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala attend de nous en tant que serviteurs, afin d'approfondir nos connaissances de la révélation qu'Allah Azza wa Jal a envoyée à travers le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tout cela toujours en essayant de revenir à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces deux révélations. On a choisi comme titre et comme étude, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la justesse et la bénédiction et le baraka dans ce que l'on va dire et ce que l'on apprendra aujourd'hui, et Inch'Allah Azza wa Jal dans les semaines à venir. C'est l'explication du livre Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, c'est un livre de hadith qui est regroupé dans les sujets de jurisprudence, comme la prière, le mariage, les ablutions, la purification, ila akhirih. L'auteur de ce livre, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala, qui a vécu en Égypte. Et Inch'Allah Azza wa Jal, je vous garde une question après l'introduction qu'on fera pour voir est-ce que, pour vous-même, est-ce que vous avez compris ou bien est-ce que vous avez bien suivi ce qu'on dira Inch'Allah Azza wa Jal aujourd'hui. Donc comme il est dans l'habitude de chaque début de livre, de chaque début d'intervention, de chaque début ou entame d'un sujet, il est bien de faire des introductions pour poser des bases et des fondements indispensables à la compréhension et à la bonne compréhension, à la bonne méthodologie de ce qui viendra dans les semaines à venir, bi'idhnillahi azza wa jal. La première chose et la première introduction sur laquelle on va s'arrêter, c'est l'importance des 4 madhhab dans la science et dans la préservation de la science de cette religion. Souvent, les gens savent que les savants préconisent le fait d'étudier la science ou le fiqh, la jurisprudence, à travers un madhhab. Walakin peu d'entre nous comprennent vraiment la réalité et le pourquoi de cet enseignement. Qu'est-ce qui fait que ces madhhabs ils sont si spéciaux, ils sont si répandus, ils sont si importants pour les musulmans et pour les gens de la sunna à travers leur compréhension des textes de la religion. Donc pour cela, on va passer bien sûr sur les 4 imams en expliquant certains points.
Le premier point, et ça on va pas trop élaborer là-dessus, c'est l'importance de revenir à la compréhension des compagnons. Et pour cela, Inch'Allah Azzawajal, il y a beaucoup de cours, et également dans cette chaîne, Inch'Allah Azzawajal, vous pourrez trouver les cours qui parlent de cela. Donc l'importance de revenir aux compagnons, elle est d'une importance capitale, parce que c'est à travers cela qu'on discerne le droit chemin de l'égarement. C'est avec cela qu'on discerne le droit chemin de l'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et on va essayer d'être court et concis, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si les gens croient comme vous, les compagnons, vous avez cru, alors à ce moment-là seulement ils seront guidés. On comprend donc que si on ne comprend pas la religion comme ils l'ont compris, on sera dans l'égarement. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le Coran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Et donc on voit à travers les textes qui sont très nombreux que la compréhension des compagnons, c'est ça la vérité. Et donc tout ce qui sera en contradiction avec leur compréhension, ce sera l'égarement. Puisqu'Allah Azzawajal nous dit, qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Et ces madhab, ces 4 madhahib, ils sont d'une importance capitale afin de connaître la méthodologie des compagnons et la compréhension des compagnons des textes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra, Inch'Allah Azzawajal, dans cette introduction pourquoi. Et surtout comment. Une deuxième chose sur laquelle on veut s'arrêter, c'est quand il est permis de diverger et quand il n'est pas permis de diverger. Concernant ce que nous allons étudier, la science du fiqh, de la jurisprudence, quand on revient au temps des compagnons, il est connu que les compagnons, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils divergeaient concernant la compréhension des textes de jurisprudence de cette religion. La scène la plus parlante et la plus connue concernant ce sujet, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des compagnons à Banu Qurayda, une contrée. Et il leur a dit qu'il leur a interdit de prier Salatul Asr avant d'être arrivé à cette contrée-là qui est Banu Qurayda. Donc là, on a un texte de jurisprudence où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux compagnons de ne pas prier si ce n'est quand ils arrivent à Banu Qurayda. Dans le hadith, dans le sens du hadith, que l'un d'entre vous ne prie pas jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Banu Qurayda. Sur la route, en voyant que la prière de l'Asr allait sortir de son temps, les compagnons ont essayé de comprendre la parole et le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a eu 2 madrasas qu'on va retrouver également à travers les madhahib, les 4 madhahib. La première, c'est les gens qui ont essayé de comprendre la illa, de comprendre la cause derrière cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont mis en relation l'ordre du prophète avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est pour les croyants dans des temps déterminés. Donc ils se sont dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire à travers cela, c'est qu'on doit se presser pour arriver à Banu Qurayda. Et ce n'est pas l'interdiction de prier Salatul Asr. Taïb. Et il y a un autre groupe qui a dit non, si le prophète nous l'a interdit, c'est qu'il nous l'a interdit.
et ils se sont accrochés au texte apparent, taïb, au premier sens du texte, au premier sens de l'ordre. Et donc ils ont retardé la prière de l'Asr jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à cette contrée-là, Banu Qurayda. Tamam. Donc ici, les compagnons, ils ont divergé concernant un texte précis et une seule parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre que la divergence concernant les textes de jurisprudence, elle est permise. Et on voit à travers la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont revenus à lui et qu'ils lui ont expliqué la situation, il n'a réprimandé ni l'un ni l'autre. Ça montre qu'il a approuvé les deux. Taïb. Donc ici, c'est ce qu'on veut. C'est la science qu'on va étudier. Donc on sait de manière certaine qu'il peut y avoir des divergences dans la compréhension d'un seul hadith, par exemple. Un imam va le comprendre d'une manière et un autre imam va le comprendre d'une autre manière. Tamam. La troisième chose, c'est de citer les imams des 4 écoles qui sont venus dans l'ordre. Inch'Allah, on va mettre ça dans l'ordre. Et citer l'importance de ces écoles pour la préservation des fondements et de la compréhension des textes de jurisprudence et également des textes de la croyance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le premier imam, le plus ancien, le plus proche de la période des compagnons, c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa qui est né et mort en Irak. Il est né environ en 80 de l'Hégire et il est mort vers les années 150 Hijri. À son époque, l'imam Abu Hanifa, l'Irak, c'était un endroit où il y avait énormément de troubles, énormément de fitan. Parmi ces troubles, le fait que beaucoup de Khawarij, ils venaient de là. Et donc une grande quantité de Khawarij qui ont tué Uthman radiyallahu anhu venaient de où? De l'Irak. Ali radiyallahu anhu, il a également été assassiné en Irak, fil Irak, fil Koufa, à Koufa. Al-Hussein ibn Ali, le fils de Ali, il a été également tué, où ça? Fil Irak, en Irak, fi Karbala. Donc on voit que l'Irak, à ce moment-là, c'était un endroit instable, taïb, où il y avait énormément d'égarements. Mais une chose encore plus répandue à l'Irak à l'époque d'Abu Hanifa, c'est que les gens inventaient des hadiths. Et cette composante, elle est importante pour comprendre l'école de Abu Hanifa. Il y avait énormément d'inventions de hadiths. C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, au niveau des hadiths, il ne prenait pas tous les hadiths qu'il trouvait, surtout à l'Irak. Et il ne faisait pas confiance à ces hadiths-là. Donc la majorité des hadiths que Abu Hanifa il va prendre, ce sera des hadiths qu'il aura récoltés à Al-Madina quand il est parti y vivre un instant ou quelques années. Taïb. Donc au niveau de son école, il va avoir très peu usage au hadith par rapport aux autres écoles. Et on comprend la cause, c'est qu'il y avait trop d'inventions et il ne pouvait pas faire confiance aux hadiths qui étaient transmis à l'Irak à ce moment-là, qui était un endroit de fitan, de troubles de tout genre. Taïb. C'est pour cela que son école, on va l'appeler Madrasatu al-Ra'i, l'école de l'interprétation, de l'effort d'interprétation. Parce que l'imam Abu Hanifa, en l'absence de hadiths nombreux, il a dû faire beaucoup usage
de l'effort d'interprétation. En absence de texte, il y a ce qu'on appelle al-qiyas, l'effort d'interprétation. Donc avec ses connaissances, il doit chercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire à travers les versets qu'Allah azza wa jalla nous a révélés. Donc, il devra énormément faire appel à ce qiyas et à ce ijtihad. Tamam. La deuxième chose concernant Abu Hanifa, ou bien concernant les madhab, comme ça on ne va pas revenir dessus après, c'est que tous les madhahib, tous les écoles de jurisprudence, ils sont rattachés et ils ont une chaîne de transmission qui revient aux compagnons radiyallahu anhum. Et ce sont les seules écoles et les seules transmissions qu'on a des fondements dans la compréhension des textes des compagnons. Les seuls moyens qu'on a de connaître les fondements des compagnons pour comprendre les textes, c'est à travers les 4 écoles. C'est les seules chaînes de transmission qu'on a dans la compréhension des textes qui remontent jusqu'aux compagnons, radiyallahu anhum. D'où l'importance capitale de ces 4 écoles-là. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de savants être très durs et dire qu'il est impératif d'étudier le fiqh, la jurisprudence, à travers une école de jurisprudence. Pourquoi? Parce que celui qui veut revenir à la compréhension des compagnons, le moyen et la chaîne de transmission qui nous remonte jusqu'à leur compréhension des textes de jurisprudence, ce sont les 4 écoles. À l'Irak, par exemple, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il a étudié chez Hammad ibn Abi Sulaiman. Il a étudié chez Hammad ibn Abi Sulaiman. C'est qui cette personne-là? C'est un élève de Ibrahim al-Nakha'i. C'est un élève de Ibrahim al-Nakha'i, qui est un tabi'i. Et Ibrahim al-Nakha'i, c'est un élève de qui? De Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et en général, la science de l'Irak, surtout de Bagdad, elle vient de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc l'imam Abu Hanifa, il a une chaîne de transmission directe qui remonte à un compagnon et un des savants parmi les compagnons qui est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Tayyib. Donc ça c'est pour Abu Hanifa. Ce qui est à retenir de Abu Hanifa, c'est qu'il était dans une époque de fitna, à l'Irak, qui n'a pas eu accès à de nombreux hadiths comme ce sera le cas des autres imams, qu'il a dû faire beaucoup appel à l'effort d'interprétation, à l'ijtihad, al-qiyas, tayyib, et que son madhab, il remonte à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Tamam. Le deuxième imam, qui est l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 95 de l'Hégire et qui est mort en l'an 179 ou 179 de l'Hégire. Taïb. L'imam Malik, qui était yamani, donc il vient de l'Yaman. Walakin, il a passé presque toute sa vie à Médine. Taïb. Donc il va prendre les fondements de sa religion à Médine. Tamam. À Médine, il y a des choses qui étaient répandues. Et c'est pour ça qu'on va trouver ça dans le madhab de l'imam Malik et pas dans d'autres madhabs. Qu'est-ce qui était répandu parmi les gens de Médine? C'était ce qu'on appelle al-ijtihadat al-umariyya, les efforts d'interprétation de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc on comprend que Omar radiyallahu anhu, il a laissé
ses fondements dans la compréhension des textes, où ça? À Médine. Taïb. Et fera partie donc des fondements de l'imam Malik qu'on ne trouvera pas chez les autres, c'est le fait parfois de faire passer al-ijtihadat al-umariya devant le hadith. Taïb. Ici, l'introduction ne sera pas une introduction très longue, mais juste pour qu'on puisse comprendre en règle générale l'importance de ces madhahib. Donc il va parfois faire passer al-ijtihadat al-umariya devant le hadith. Également, ce qu'on a dans le madhab de l'imam Malik, c'est qu'il vivait avec les petits-fils des compagnons à Médine. Et donc, ce qui sera répandu à Médine, aussi, il fera parfois passer ça devant le hadith. C'est ce qu'on appelle amalu ahli al-Madina, les actions des gens de Médine. Taïb, il va parfois faire passer les actions des gens de Médine devant un texte. Taïb. Donc ces fondements-là, ils sont spécifiques à l'imam Malik. Mais pourquoi? Parce que l'imam Malik, il a une chaîne de transmission des plus fortes qui remonte jusqu'aux compagnons. Et c'est même la chaîne de transmission la plus forte qu'on connaît dans l'islam. C'est ce qu'on appelle dans la science du hadith as-silsilatu dhahabiyya, la chaîne de transmission en or. C'est quoi cette chaîne de transmission? C'est l'imam Malik qui rapporte de Nafi' Mawla Abdullah ibn Umar. Mawla Abdullah ibn Umar. C'est l'imam Malik qui rapporte de Nafi', et Nafi' c'était un affranchi de Abdullah ibn Umar. Ça veut dire qu'il vivait avec eux en tant que servant et qu'il a été affranchi par Abdullah ibn Umar. Ça veut dire tout ce temps de servitude qu'il a eu pour Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses fondements dans la compréhension de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik, ses fondements, ils remontent à Abdullah ibn Umar. Taïb. Et Abdullah ibn Umar, ses fondements, ils remontent à qui? Là, à son père, Omar radiallahu anhuma. Taïb. Donc Abdullah ibn Mas'ud, lui, son tourath, ses fondements, son enseignement, il était à l'Irak. Et l'imam Malik, Taïb, qui vivait à Médine, les gens de Médine, ils avaient comme fondement les fondements de Omar, de son fils Abdullah ibn Mas'ud, également Aïcha radiallahu anha, qui a laissé ses enseignements à Médine, Ali radiallahu anhu, une partie également de son temps, Abu Huraira qui a laissé ses enseignements à Médine. Walakin l'imam Malik ta'athara bi usuli Abdullah ibn Umar. Walakin l'imam Malik, il a été ta'athara, il a pris, il a puisé ses fondements de Nafi', qui était lui-même un élève d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Donc, l'école de l'imam Malik, elle remonte au fondement de Abdullah ibn Umar. Comme l'école de Abu Hanifa, ses fondements remontent à Abdullah ibn Mas'ud. Taïb. Non. Ensuite, le troisième imam, on a l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, qui est né en l'an 150 Hijri de l'Hégire et qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. L'imam al-Shafi'i, il a passé 16 ans, avant cela, il est né en Palestine. Il est né en Palestine. Et l'imam al-Shafi'i, c'était un élève de qui? De l'imam Malik. Rahmatullahi alayhima. C'était un élève de l'imam Malik. Et il a passé 16 ans à étudier auprès de l'imam Malik.
Ça veut dire pendant qu'il passait ce temps-là, il prenait les fondements de qui? De Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Ensuite, il a voyagé à l'Irak pendant 2 ans. Ça, c'est une spécificité de l'imam al-Shafi'i. Et il faut savoir que l'école al-Shafi'iyya, c'est l'école qui a recouvert le plus de sujets concernant la jurisprudence islamique. Il n'y a pas une école qui a couvert autant de sujets. Il n'y a presque aucun sujet concernant la jurisprudence où il n'y a pas une parole de l'imam al-Shafi'i. Donc ça, c'est une spécificité de l'école al-Shafi'iyya. Et on va voir également pourquoi dans la suite, Inch'Allah. Tamam. Également, l'imam al-Shafi'i, c'est le premier imam qui va écrire un livre dans la science des fondements du fiqh, usul al-fiqh. Son livre Al-Risala. C'est le premier qui va rassembler les fondements qu'il a reçus du fiqh des compagnons. Les autres, ils le transmettaient oralement, mais il n'y avait pas d'ouvrage qui était écrit pour cela. L'imam al-Shafi'i, c'est le premier qui va écrire un livre dans cette science-là, qu'il a nommé Al-Risala. Donc l'imam al-Shafi'i, c'était l'élève pendant 16 ans de l'imam Malik. Donc il a pris les fondements de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Ensuite, pendant 2 ans, il est parti où ça? À l'Irak. Et à l'Irak, il va prendre la science chez le plus grand élève de l'imam Abu Hanifa, qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Donc il va avoir la science de Malik et les fondements de Malik et les fondements de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, mais également il va toucher aux fondements et à la science de Ahlul Iraq, des gens qui ont pris leur science de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Bien sûr, on voit que dans la balance, il aura pris beaucoup plus les fondements de l'imam Malik, puisqu'il aura passé combien? 16 ans avec lui, et qu'il aura moins de fondements de Abdullah ibn Mas'ud et des gens de l'Irak, parce qu'il aura passé 2 ans avec le plus grand élève de l'imam Abu Hanifa, qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah. Cette période de sa vie, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, on appelle ça al-madhabu al-qadim, son ancien madhab. Cette période-là, ces 18 ans de sa vie, on appelle ça al-madhabu al-qadim. Pourquoi? Parce qu'après qu'il soit parti à l'Irak, il s'est rendu en Égypte, à Misr, où il a passé le reste de sa vie et où il a changé des fondements qu'il avait dans son école de jurisprudence qu'il avait fondée avant sa venue en Égypte. Donc en Égypte, il va changer certains points de vue, certains fondements. Et on va appeler cette période de sa vie al-madhab al-jadid, son nouveau madhab, son nouvelle école de jurisprudence. Donc l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i, il a 2 périodes dans son madhab. Il a la période de 18 ans qu'il a passé entre Médine, chez l'imam Malik, et l'Irak, chez l'élève de l'imam Abu Hanifa, 18 ans. Et ensuite, le reste de sa vie, il va le passer en Égypte, où il va changer certains fondements, certains avis. Et on va appeler cette période-là al-madhab al-jadid, le nouveau madhab. Son nouveau madhab. Tamam. Donc il aura une part de fondement de l'imam Malik, d'Abdullah ibn Omar, une part de fondement de l'imam Abu Hanifa, donc d'Abdullah ibn Mas'ud, et également en Égypte. Quels sont les compagnons qui ont laissé leur science en Égypte? Parmi eux,
Abdullah ibn Amr ibn al-As. طيب Abdullah ibn Amr ibn al-As. وعقبة بن عامر. طيب عقبة ibn Amir, qui étaient deux grands compagnons et parmi les fuqaha des compagnons, parmi les juristes chez les compagnons. طيب. Si je m'arrête ici, on sait que l'imam al-Shafi'i, c'est le premier imam qui a été et qui a laissé ses traces de science, où ça? En Égypte. طيب. Quand il est parti à Médine, il y avait déjà l'imam Malik qui a laissé sa science là. En Irak, il y avait déjà l'imam Abu Hanifa qui a laissé sa science là. طيب. Et en Égypte, c'est le premier qui va laisser, parmi les imams, qui va laisser sa science là-bas. Et qui va prendre des fondements d'autres compagnons, comme Uqba ibn Amir et Abdullah ibn Amr ibn al-As. طيب. On revient à la question que j'avais promis. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, on a dit qu'il a vécu où? Non, en Égypte. L'imam du livre qui a écrit, on a dit qu'il a vécu en Égypte. Donc son madhab, logiquement, ça va être quoi? Il est shafi'i. طيب. C'est pour mettre en relation. S'il a vécu en Égypte, on sait que les savants ils préconisent de prendre le madhab des gens du pays, donc l'Égypte. Tamam? طيب. Et puis il nous reste l'imam Ahmad. On essaye d'avancer un peu plus vite. L'imam Ahmad rahimahullah azza wa jal, qui est né en 162 Hijri et qui est mort en 241. طيب. Qui est né en 162 Hijri et qui est mort en 241. طيب. L'imam Ahmad, il a également passé un temps comme élève de l'imam Shafi'i. Il a passé combien de temps comme élève de l'imam Shafi'i, en sachant que l'imam Ahmad, il était de l'Irak, et plus précisément de Bagdad. On avait dit que l'imam Shafi'i, il est resté combien de temps en Irak? 2 ans. Donc pendant ces 2 ans là où il était en Irak, l'imam Ahmad, il a pris la science de l'imam Shafi'i durant ces 2 ans là. À savoir qu'à cette époque là, c'était en l'an 183 Hijri. À savoir que cette époque là, l'imam Ahmed, il avait quel âge? Il est né en 162. Et l'imam Shafi'i, il est venu en 183. 21 ans. 21 ans, Allah yahdikum. Il avait 21 ans. Quand il a pris les 2 ans de science de l'imam Shafi'i. Malgré son jeune âge, l'imam Shafi'i, il dit en quittant l'Irak, Kharajtu min Baghdad, je suis sorti de Bagdad. Wama khalaftu ba'di aw biha ahadan awra' wala atqa wala afqa min Ahmad ibn Hanbal. Il dit, je suis sorti de Bagdad et j'ai pas laissé quelqu'un derrière moi à Bagdad qui était plus savant, plus pieux et plus scrupuleux que l'imam Ahmad rahimahullah azza wa jal. Alors qu'il avait quel âge? Il avait 21 ans. Il était très jeune. Rahimahullah. طيب. L'imam Ahmad, c'est le premier imam qui va voyager à travers les contrées islamiques pour récolter les hadiths des gens. C'est pour cela que son madhab, c'est un madhab un peu plus universel. Il va toucher beaucoup plus de compagnons. Il va toucher beaucoup plus de fondements des compagnons parce qu'il va bouger. Tandis que les autres, l'imam Malik, il est resté tout le temps à Médine. L'imam Abu Hanifa, il est resté tout le temps à l'Irak. L'imam Shafi'i, il commençait à bouger. Mais personne n'a bougé autant que l'imam Ahmed. Et c'est le premier, comme j'ai dit, qui est parti sortir dans les contrées pour chercher le hadith. طيب. Donc il est parti al-Basra wa Koufa. Al-Basra wa Koufa qui était aussi en Irak. Où il y avait la science et les fondements de Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Abu Musa al-Ash'ari. Donc lui, il a pris également une partie des fondements et de la science de Abdullah ibn Abbas et Abu Musa al-Ash'ari.
il a également vécu à Bagdad. Et Bagdad, on avait dit que le sahabi qui avait laissé ses fondements là-bas, c'était Abdullah ibn Mas'ud. Donc il joint entre la science d'Abdullah ibn Abbas dans le tafsir du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Mas'ud. Il va également voyager à Médine pour récolter les hadiths. Donc il aura également la science de Aïcha radiallahu anha, de Abdullah ibn Omar, de Ali. Et il aura une science plus globale des fondements de Ali radiallahu anhu. Parce que Ali, il a passé une période de sa vie à Médine et une période de sa vie à l'Irak. Donc lui, il aura les deux périodes de Ali, et à Médine et à l'Irak. Il va également voyager Fisham, où il y aura la science de Mu'adh ibn Jabal, de Abu Darda, de Zayd ibn Thabit. Donc l'imam Ahmed, son école, c'est pour ça que beaucoup de savants, ils disent que quand il y a une mas'ala, un sujet dans la jurisprudence, souvent la parole juste, elle est souvent du côté de l'Hanabila. En général, on ne parle pas dans le tafsir, en général. Ça, c'est la parole des savants même qui sont contraires, qui n'ont pas l'école de l'imam Ahmed comme référence. Pourquoi? Parce qu'on voit que sa science, elle était beaucoup plus étendue. Il a touché à beaucoup plus de fondements, de beaucoup plus de compagnons. C'est pour cela qu'on l'a nommé, par exemple, à son époque, Imam al-Muhaddithin, l'imam des savants du hadith. Puisque c'est le premier, on appelle ça un pionnier dans la science du hadith, dans le fait de rechercher le hadith dans toutes les contrées et de tout ce qu'on pouvait connaître des compagnons. Et quand on voit les fondements qu'il a pu recevoir, Abdullah ibn Omar, min kibari fuqaha sahaba, parmi les plus grands juristes de sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, parmi les plus grands juristes des compagnons. Abdullah ibn Abbas, c'est le plus grand mufassir du Coran, le plus grand exégète du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, un des plus grands sahabis également dans le fiqh. Abu Darda également, quand il est parti à Médine, Aïcha radiallahu anha, Ali, quand il est parti au Sham, Abu Darda, on a dit Abu Darda, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit, qui faisait partie des Kuttab al-Wahy, ceux qui écrivaient la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son ilm, il était énorme. Et il a également pu avoir beaucoup plus de fondements que les autres madhahib. Ce qui nous montre également son attachement au texte, c'est que tous ses élèves, ou bien ce qu'on appelle al-kutub al-sitta, les 6 livres de référence dans le hadith les plus authentiques, c'est tous les élèves de l'imam Ahmed. Donc l'imam Bukhari, élève de l'imam Ahmed, l'imam Muslim, élève de l'imam Ahmed, Ibn Majah, l'élève de l'imam An-Nasa'i, l'élève de l'imam Ahmed. Je ne sais pas si j'ai dit An-Nasa'i, j'ai dit Abu Daoud, At-Tirmidhi. Tout cela, ce sont des élèves de l'imam Ahmed. Ça montre que la transmission qu'il a donnée, c'était qu'il donnait une grande importance au hadith. C'était qu'il donnait une grande importance au hadith. Donc ici, on voit pourquoi les écoles de jurisprudence ils sont d'une importance capitale pour celui qui veut vraiment comprendre la religion et la jurisprudence comme les compagnons l'ont compris. Parce que le seul moyen qu'on ait pour connaître les fondements de la jurisprudence des compagnons, c'est à travers qui? C'est à travers ces 4 écoles. Ça ne veut pas dire que ces 4 écoles et ces 4 imams c'était les plus savants, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la religion
et les fondements de notre religion et de la jurisprudence à travers ces 4 imams-là et à travers ces 4 personnes-là. D'où l'importance de se rattacher à une de ces écoles pour avoir des fondements qui nous viennent de qui? Des compagnons radiyallahu anhum. Et pour finir, je vais m'excuser parce que je sais peut-être que j'ai été peut-être injuste parce que j'ai je suis partisan ou j'ai un grand amour, un grand penchant vers le madhab de l'imam Ahmed. Donc il se peut que j'ai donné un peu plus d'éloges, un peu plus de compliments, un peu plus de tawjihat concernant le madhab de l'imam Ahmed. Walakin c'est bihaq. Je pense que c'est véridique quand on voit ce qu'on a pu expliquer aujourd'hui et les fondements qu'il a pu récolter chez différents fondements des compagnons dans différentes contrées. Taïb. Également, pour finir, on reviendra avec ça et on terminera avec ça bi'idhnillahi azza wa jal. On revient au temps des compagnons. Le temps des compagnons, on a dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de prier l'asr jusqu'à ce qu'ils arrivent à Banu Qurayda, on avait des gens qui disaient que la volonté du prophète c'était qu'il fasse vite et pas qu'il retarde la prière, qu'il fasse sortir la prière de l'asr de son temps. Et d'autres qui se sont tenus au sens apparent du texte et qui ont fait sortir la prière de l'asr de son temps. J'ai pas expliqué pourquoi eux ils ont tenu cet avis-là. Et je l'explique maintenant parce que ça m'est revenu. Pourquoi ils se sont tenus à cet avis-là? C'est parce que concernant les textes et les fondements de ces compagnons-là, et des compagnons en général, c'est que on prend la base dans la compréhension des textes, c'est qu'on les prend au sens apparent. Et on peut les dériver du sens apparent s'il y a une qarina, quelque chose qui nous fait dire que le sens apparent ne doit pas être compris dans ce texte-là. Donc il faut qu'il y ait une cause ou quelque chose qui nous dise que le sens apparent, c'est pas ça qui a été voulu. Donc comme eux, ils se disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de la raison pourquoi le prophète avait donné cette instruction, est-ce que c'était pour faire vite ou pas, ils sont restés à la base de la compréhension qui est de comprendre les textes dans leur sens. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Délaisse ce qui amène en toi le doute pour ce sur quoi tu es sûr. Et ce sur quoi les compagnons étaient sûrs, un fondement parmi les fondements des compagnons et parmi les fondements dans la compréhension des textes de cette religion, c'est de comprendre le sens des textes dans leur sens apparent. Et on dévie de ce sens apparent que s'il y a une qarina, un signe qu'on doit et qu'on peut dévier du sens apparent. Sinon, on reste dans le sens apparent. Donc c'est pour ça que ces compagnons-là, en ne sachant pas est-ce que la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il fasse vite ou pas, ça c'était le doute. Et la chose sur laquelle ils étaient sûrs, c'est qu'ils doivent comprendre les textes dans leur sens apparent à la base. Alors ils sont restés sur cette compréhension-là de comprendre le texte et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sens apparent. Et les autres compagnons, ils étaient dans la certitude et la conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela pour qu'il fasse vite. Et ils l'ont dérivé cette compréhension-là de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dit que la prière elle est dans des temps déterminés. Donc ils ont fait sortir le texte de son sens apparent à cause d'une cause sur laquelle ils étaient sûrs. Donc ça nous montre également que dans la compréhension des textes, il se peut qu'un imam ne voit pas une cause nécessaire pour faire sortir le texte de son sens apparent et donc il gardera le texte et son jugement dans le sens apparent, et un autre imam qui verra qu'il y a une cause et qu'il est convaincu par la cause, et donc à cause de cette cause-là, il fera sortir le texte de son sens apparent pour le joindre avec la cause.
طيب. Donc هذا والله أعلم, c'est ce qu'on aura pu dire dans cette introduction là. Et Inch'Allah Azza wa Jal, la semaine prochaine on rentrera dans le vif du sujet et dans le livre de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui était Shafi'i. طيب, on rappelle cela. Et on prendra l'explication de l'imam Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.